Shalom, 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 les bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous aimons beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit prêche la parole à toute occasion, favorable ou pas. Nous sommes en route pour Paris, là où nous allons faire le travail de la consécration du pasteur Guilain et voir aussi l'église, notre église là-bas à Paris, qui aura un dimanche d'action de grâce. Je ne suis pas seul, je suis avec la servante de Dieu. Maman Fifi, elle va vous parler, vous exhorter un peu. Parce que nous sommes au temps de la fin. Vous avez vu ce qu'il y a eu en Ukraine, en Syrie. Ça nous fait voir que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Veillons. Moi je conduis, elle va parler. Shalom bien-aimé. Juste pour nous dire que Jésus revient bientôt. Tous les signes du temps, tout ce que nous écoutons dans les informations, tout ce que nous voyons autour de nous nous rappelle que Jésus revient. Alors je voudrais t'exhorter, toi qui étais peut-être fatigué, découragé suite à un problème, suite à une situation je ne sais laquelle, sache que le monde passe avec sa convoitise. Ce monde ne sera pas éternel. La Bible dit que au temps de la fin, on prendra ces terres, on va les lier, on va les jeter au feu. Donc, nous n'allons pas hériter cette terre, ça va passer. Tu peux construire des immeubles, tu peux amasser des richesses sur la terre, tu peux être riche, mais sache que tout ça passera. Même si ça ne passe pas comme nous avons vu en Turquie, en Syrie, des immeubles s'écrouler, imagine si tu avais fondé ton espoir dans ces immeubles-là. C'est pourquoi beaucoup meurent de crises cardiaques avant même que le problème ne les tue. Il est déjà mort à cause de... Il se tue lui-même à cause de l'émotion. Pourquoi? Plus de 6 000 immeubles. Plus de 6 000 immeubles. Pourquoi? Parce qu'il avait placé son espérance dans les choses périssables, dans les choses de la terre. Bien aimé, tu vas me dire peut-être ça c'est accidentel, c'est arrivé là-bas. Ça ne va pas arriver partout. Bien aimé, même si ton immeuble ne passe pas, toi tu passeras. Si tu observes ton corps, tu vas remarquer que tu n'es pas éternel, que tu vieillis. Tu étais enfant, tu grandis, tu as éclaté de beauté, après tu commences à vieillir, tu commences à perdre de la vigueur. Ça veut dire que l'homme n'est pas éternel. L'homme passera. Mais ce qui est éternel dans l'homme, c'est là. Or la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Bien-aimé, imagine que tu mourrais aujourd'hui, tu vas aller dans quelle direction? Corona est arrivé, les gens sont partis, ils n'avaient pas prévu. La guerre est arrivée en Ukraine, les gens sont partis, ils n'avaient pas prévu. Le tremblement de terre est arrivé en Syrie, nous voyons aujourd'hui, les gens sont partis, ils n'avaient pas prévu. Il y en a qui sont allés dormir, mais la mort les a surpris. Pose-toi la question, si aujourd'hui ça arrivait, tu vas dans quelle direction? Bien-aimé, la Bible dit, quand nous voyons tout ça, ça doit nous pousser à réfléchir. Nous devons discerner les temps, comprendre dans quel temps nous sommes et nous préparer pour notre éternité. Ne rate pas le ciel. Bien-aimé, si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Il y a un endroit terrible qui attend les gens qui ont rejeté l'amour de Jésus. Les gens qui ont rejeté Jésus-Christ, qui ont refusé de donner leur vie à Christ. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, je ne t'amène pas la condamnation, mais je te conseille de choisir le bon camp, le bon côté. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui l'as déjà reçu dans ta vie, qui a fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Arrange tes voies. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Répands-toi de tous tes péchés. La Bible dit, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau vont prendre part aux noces de l'agneau. Préparons-nous à la rencontre de notre époux. Voilà, je m'arrête là. Soyez bénis. Passez un bon week-end avec Jésus. Shalom. Nous vous aimons beaucoup. Maranatha, Jésus. Au revoir.